Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir chers amis jardiniers, quel plaisir de nous revoir. Chaque fois que vient le moment de nous rencontrer, c'est l'heure de la réjouissance, des réjouissances, parce que une bénédiction ne vient jamais seule, elles sont plurielles. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue d'où que vous soyez. Merci Manuela pour cette réalisation appliquée, soignée. Merci à vous tous et sans plus tarder, nous vous invitons à vous plonger dans un univers spécifique. Nous sommes plongés dans une société où tout est reconnaissance, domination, puissance, notoriété, signe ostentatoire, que dire encore, opulence, et j'en passe. Domination, j'ai dit domination, et notre invité, Christophe Taillefonds, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal, merci pour cette invitation et c'est un plaisir, un grand plaisir de retrouver tous les téléspectateurs de Cœur à Cœur. Merci. Ce sont nos amis jardiniers. Christophe, pourquoi, alors que nous sommes plongés dans une société du paraître, tu nous proposes un sujet hors du commun, celui du défi de la non-puissance, alors que nous sommes tous appelés à dominer, à régner, à exister, et ça depuis le Jardin d'Éden. Oui, c'est vrai que la manière dont les choses ont évolué, comment la vie évolue, le sens que la vie a pris aujourd'hui fait que on est toujours dans un rapport de force, dans une contrainte, dans une démarche de domination. Cependant, Jésus lui-même est venu nous montrer un autre exemple qui est à contre-courant. Et donc, c'est étonnant de constater que là où on pourrait imaginer que la force permettrait d'arriver à un objectif, atteindre quelque chose, Jésus nous démontre que par la non-puissance, l'humilité, la nourriture, enfin l'attachement, le développement du lien, etc., permettent d'obtenir ces mêmes résultats. Alors c'est surprenant, mais c'est une réalité aussi spirituelle et existentielle. Alors, est-ce à dire qu'il s'agit de passages obligés que nous devons passer, puisque c'est un défi, donc nous devons le relever. Et qu'est-ce qu'il nous apporte? Quels sont ses enjeux? Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres de parole. Et donc, personne ne peut... nous avons besoin plutôt des autres pour nous construire, pour avoir un devenir. Nous avons besoin aussi des autres pour grandir. Et donc, c'est par rapport à cette nécessité, par rapport à cette obligation que nous devons aborder la relation aux autres différemment, puisque nous faisons partie d'un tout, d'une démarche globalisante. Et si donc j'écrase, j'enfonce constamment des portes, cela génère des souffrances tant pour les autres et parfois souvent aussi pour moi-même. Et oui, mais concernant ce fameux défi de non-puissance, qui est un concept, je pense, très noble, il nous a été susurré un message dans le Jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Et aujourd'hui, on voit bien que cette loi s'applique au quotidien, où nous n'avons pas dans cette société besoin de Dieu, où nous sommes proclamés en toute puissance, en divinité. Et bien sûr, le résultat est ce qu'il est aujourd'hui. Quels sont les bienfaits, quels sont les bénéfices d'entrer dans ce concept de non-puissance? C'est quand même pour les faibles, les non-puissants.
Alors justement, c'est vrai que la pensée dominante laisse croire que l'humilité est une faiblesse. Cependant, le modèle par excellence, c'est notre modèle de référence. Jésus lui-même a marché avec humilité. Pourquoi la non-puissance? L'objectif, c'est que la relation advienne, qu'il y ait un lien, un attachement. Je parlais de développement, d'une croissance. Et donc, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'il y a une relation de dominant à dominé, la relation, la vie ne peut pas circuler. On ne peut pas advenir et il n'y a pas de futur. Et donc, on a besoin, de réviser notre position, de réviser notre place, la place que nous avons. Et cette place, justement, souvent, le système aujourd'hui, le fonctionnement aujourd'hui laisse à penser qu'il faut marcher sur quelqu'un pour gagner sa place. Mais la place, nous l'avons de manière créationnelle et par le don que justement que nous avons reçu à notre naissance. Et c'est ce don qui nous donne notre place. Souvent, la conquête, le pouvoir est une conquête. Et cette conquête va générer des souffrances parce qu'elle a besoin de trouver sa place. Et nous avons un problème avec la place. Et justement, ce rapport au défi de la non-puissance nous ramène à une question de place qui est elle-même une question existentielle. Qui suis-je? D'identité, d'accord? Qui suis-je? D'où je viens? Et quelle est ma place dans ce monde? Et souvent, pour répondre à cette question, quelle est ma place, on utilise la toute-puissance, vous serez comme des dieux, pour parvenir à cette place. Mais Jésus nous laisse un autre modèle, qui est celui donc du charisme, de l'humilité, de l'autorité que me donne le don, pour parvenir à cette place, pour demeurer dans cette place. L'autorité que donne le don oui. Nous confère véritablement une autorité? Absolument, parce que il nous vient d'en haut et il nous porte toute la vie. Et lorsque nous sommes dans notre don, nous sommes convaincants. Nous avons nous pouvons, ce don s'exprime par la créativité que nous pouvons, à laquelle nous avons accès, de par justement ce don. Et donc le don nous donne une autorité parce que ça ne vient pas de nous, ça vient d'en haut. Et comment est-ce qu'on peut l'identifier? Parce qu'on voit bien que certaines fragilités, certaines blessures viennent de cette non-identification de ce don qui nous invite à prendre la place de l'autre alors que chacun a véritablement sa place là où nous nous trouvons. Comment pouvons-nous inviter nos amis jardiniers à rechercher leur don pour exprimer cette autorité bienveillante qui est la leur? Celui qui arrose n'est pas celui qui sème, celui qui plante n'est pas celui qui récolte. Et pourtant, chacun, là où il se trouve, constitue quand même un maillon de la chaîne. Oui, évidemment, quand je parlais d'êtres de relation, nous sommes des êtres de relation, donc nous faisons partie d'un tout, d'une chaîne. Comment je peux identifier un don? Je l'identifie par le plaisir que j'ai. C'est un mot qu'on aime, il est plus tabou. Le plaisir que j'éprouve, que je ressens à pratiquer, à parler de quelque chose, pratiquer une activité, qu'elle soit artistique, philosophique ou manuelle, peu importe, mais j'ai un plaisir. Deuxième élément, c'est que dans mon entourage, on me reconnaît ce don-là. C'est-à-dire, on dit, tiens, quand tu parles de quelque chose, ou alors, Pascal, voilà, tu as le don pour animer, hein, ça coule de source, n'est-ce pas? Et donc, voilà, les autres, ceux qui nous entourent, reconnaissent en nous cette facilité, cette faculté plutôt, à parler ou à traiter de certaines choses ou à travailler dans certains domaines. Voilà. Et donc, c'est celui qui nous porte toute notre vie. Nous poursuivons ce plaisir-là, ce bonheur d'être dans notre don. Alors parfois, ce n'est pas compris, mais c'est ce qui nous fait du bien, d'être dans notre don. Et ça nous donne de l'autorité parce que ça nous vient d'en haut.
Ouais, c'est un cadeau de Dieu, le don, en fait. Alors, cette autorité, est-ce qu'on peut la définir? Parce que certains pourraient trouver ce terme un peu péjoratif, Oui. Surtout s'ils ont du mal avec le cadre posé. Comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec la personne que nous sommes pour pouvoir, on l'a bien compris que le défi de la non-puissance nous invite à l'humilité, à la bienveillance, au partage, parce que la nature d'ailleurs en est un exemple parfait, et elle est abondance. Comment est-ce qu'on peut être amené à atteindre ce niveau-là? Tu parles de l'expression, la manière dont cela va se traduire dans notre vie. Est-ce qu'il faudrait que je trouve une image? Ce que je peux dire, c'est que nous avons des étapes. Nous parlions brièvement tout à l'heure là de l'adolescence. Il y a une crise de l'adolescence, il y a une crise du milieu de la vie. Et nous sommes en quête de quelque chose. On veut se trouver. Et donc, nous allons poursuivre, c'est pas une chimère, mais nous allons poursuivre cet objectif, devenir la personne que je souhaite. Et le don, par les expériences de la vie, par notre entourage, ce don-là il va s'exprimer de manière à ce que je puisse répondre à la question existentielle: quelle est ma place dans le monde? Qui suis-je? Et la parole de Dieu, les expériences de la vie nous aident à répondre à cela. C'est quelque chose qu'on ressent dans ses tripes. Alors, il y a des contraintes sociales, il y a des contraintes économiques qui font que on est amené à aller vers certaines choses. Mais à un moment donné, notamment à partir de cette crise du milieu de la vie, on a ce désir de se recentrer, pour se dire, bon voilà, j'ai fait cela parce que je devais le faire, il y avait une famille à nourrir, des bouches, il y avait une demande des parents parfois, mais je veux être la personne qui est en adéquation, en cohérence avec moi-même, avec ce que je ressens. Et donc, le don est quelque part une petite lumière qui est en moi, qui va me permettre de retrouver cette cohérence-là. D'accord. Mais on parle du don au singulier, mais bien entendu, je l'espère que nous pouvons développer plusieurs dons, qu'ils soient... alors, on fait une différence entre talent et don, mais bon, on ne va pas débattre de cela aujourd'hui. Oui. Mais en tout cas, le don dont il est question, c'est quand il est au service de la communauté, qu'il a un don qui soit spirituel. Alors, c'est vrai que Jésus disait... on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc, c'est reconnu, c'est accepté comme cela dans la compréhension, on va dire, la plus courante, que le don est pour le service, est au service des autres. Mais j'ajouterais que le don aussi est pour mon plaisir personnel. C'est très important de comprendre que si je n'ai pas de plaisir à pratiquer, à évoluer dans un domaine donné, comment pourrais-je partager, transmettre cette satisfaction, cette cohérence aux autres. Donc le don, c'est pour mon épanouissement personnel. Et puisque je suis épanoui, puisque je suis en cohérence, je suis en mesure d'aider les autres à parvenir à avancer, à marcher, cheminer vers cette cohérence, vers ce plaisir-là aussi. D'accord. Alors, l'exemple par excellence que nous pouvons prendre, c'est certainement celui du Maître, Jésus, qui, dans sa dimension, dans sa plénitude, a choisi de nous servir avec plaisir et de nous laver les pieds, par exemple, qui est un signe de non-puissance, de dire, mais bon, un maître, il ne fait pas ça en temps normal. Alors, c'est vrai que depuis le livre de la Genèse, nous avons plusieurs exemples de non-puissance. Dieu, notre Créateur, il nous a donné le libre arbitre. Malgré sa toute-puissance, il nous laisse la possibilité de choisir notre chemin. Et ça, de sa part, est un acte de non-puissance. Pour ma part, ce que j'ai trouvé comme étant le summum de la non-puissance,
c'est que ce Dieu tout-puissant, Elohim, El Shaddai, il s'est incarné dans le corps d'un petit enfant pour venir secourir les humains. Et l'enfant est un symbole certes d'innocence, mais de vulnérabilité. Et ce Dieu-là, c'est paradoxal. Pour secourir les hommes, il incarne ce qu'il y a de plus vulnérable, c'est-à-dire un enfant. Et c'est un acte de non-puissance. Chaque fois qu'il a été confronté à des accusations, certes injustes, il avait la possibilité de faire appel à une armée d'anges pour établir une forme de justice. Mais il n'a pas perdu de vue son objectif, qui était le salut. Et c'est ce à quoi il nous appelle. Nous avons besoin des autres pour grandir. Nous avons besoin des autres pour exister quelque part. Et donc, je dois travailler à garder, à nourrir cette relation. Et chaque fois que je vais m'imposer, je vais chercher à écraser les autres, quelque part, je m'écrase moi-même parce que nous avons un idéal à construire qui est un yadoa. Le yadoa, on va dire que c'est une belle maison. C'est une maison des jardiniers où il fait bon de vivre. C'est quelle langue ça? Eh bien, c'est un mot hébreu pour parler de cohérence, pour parler de la part qui me revient dans la construction de l'autre. Mm-hmm. Le yadoa, c'est la dimension qui me permet de participer à la construction de l'autre, mais aussi d'être cohérent avec moi-même. Et donc, j'ai envie de dire que nos relations, depuis cette phrase dans le jardin, vous serez comme des dieux, elles sont, il y a de la tension, il y a de la violence, il y a de la domination. Mais le projet de Dieu pour l'humain, c'est que chacun trouve sa place et que participe au devenir des autres. Et pour cela, je ne peux pas me placer, me positionner dans la domination. Je dois être dans la non-puissance, c'est-à-dire la bienveillance, l'humilité, le partage, le pardon. Et ce sont ces vecteurs-là qui nourrissent la non-puissance. Et la non-puissance est contraire de l'ego, puisque nous nourrissons au quotidien l'ego, ce désir de dominer. Oui. Mais en partageant ce défi de non-puissance, on se rend compte d'une chose importante, c'est qu'on n'a pas besoin de dominer pour exister. On n'a pas besoin de dominer pour exister. Mais c'est un leurre. Vous serez comme des dieux, c'est un leurre, parce que nous existons, malgré tout. Et donc, je crois que le logiciel, la programmation a été faussée. Il y a eu un avant et un après. Nous avions un programme, cultiver, garder et jouir. C'était le programme. La séparation avec Dieu a amené ce désir de toute puissance. Mais le projet est de revenir au projet initial. Cultiver, garder et jouir. Donc cultiver, on ne veut plus cultiver, garder encore moins. Jouir, c'est un mot, un gros mot. Oui, parce que j'aime bien le positionnement de Jésus qui nous prend souvent à contre-pied. La logique, quand il dit à Nicodème, par exemple, nous ne savons d'où vient le vent, ni où il va. D'accord? Ça sort de toute logique humaine. C'est quelque chose qui nous dépasse. Cependant, celui qui veut plaire à Dieu, celui qui veut retrouver ce beau jardin, d'accord? Et bien Jésus lui dit, avance par la foi, certes, mais il faut que tu aides aussi ceux qui sont à côté de toi à se trouver et à avancer, dans la mesure qu'ils l'acceptent, puisque nous sommes dans la non-puissance, on ne peut pas contraindre. D'accord? Merci beaucoup, Christophe. Je sais qu'on a énormément encore à dire. On se reverra certainement. Mais si on devait illustrer ce défi de non-puissance au jardin, c'est en fait une invitation à collaborer, une invitation à partager, puisqu'on sait qu'on a besoin du soleil, on a besoin de la pluie, on a besoin des semences, on a besoin de tout ça. Pour réaliser un beau jardin. Oui, je te remercie, Pascal. L'image est très belle. Le défi de la non-puissance, c'est ne pas faire obstacle à la vie. Laisser la vie
favoriser la vie, la promouvoir, permettre qu'elle circule. Et que ce soit dans la relation conjugale, dans la parentalité, dans le rapport à l'écologie, c'est permettre que la vie circule. Et chaque fois que je deviens un obstacle à la vie, je suis dans la toute-puissance. Permettre à l'adolescent de s'exprimer, de dire ce qu'il ressent, ce qu'il souhaite, c'est de la non-puissance. De ne pas chercher, alors c'est un autre sujet dans le rapport. À imposer. Mais on reviendra sur ce sujet. Mais en tout cas, quand tu parlais, je me suis souvenu de ce verset qui nous invite à semer notre pain à la surface de l'eau. Ecclésiaste 11, verset 1er. Tout à fait. Et avec le temps, c'est merci pour les références. C'est l'un de mes favoris. Sème ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Ah ben avec le temps, nous retrouverons. Ouais. Et celui qui arrose est toujours arrosé. Christophe, absolument. Merci de nous avoir arrosé. Magnifique, Pascal, merci. De ce beau message, de ce beau concept qui nous invite à reconsidérer notre positionnement, notre place, oui. Et à accepter d'être en humilité pour mieux exister. En absolument. tout cas, merci beaucoup Christophe. C'est moi, merci Pascal. à merci. vous. Chers amis jardiniers, j'espère que vous avez pris de bonnes notes et nous nous tenons à votre disposition pour encore partager d'heureuses semences. Merci Manuela, merci à vous. À très bientôt pour un prochain Cœur à Cœur. Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.